comment aimer Jésus aujourd'hui plus profondément qu'hier? Soit qu'on recule, soit qu'on avance. On ne peut pas rester là où on est. C'est pour cela qu'il faut apprendre comment aimer Jésus et non pas seulement l'aimer, mais comment grandir dans notre amour pour lui. Notre amour pour Jésus, notre croissance dans cet amour commence quand nous désirons le connaître et l'aimer plus que toute autre chose dans la vie. L'intimité, dans son sens profond, est le fait qu'une personne se connecte à une autre personne à un niveau émotionnel, à un niveau intellectuel, avec des intérêts mutuels. L'intimité est la connexion de l'esprit à l'esprit. C'est la connexion d'âme à âme, c'est une connexion de cœur à cœur. C'est la connexion entre deux individus qui aiment Jésus et qui s'aiment l'un l'autre. C'est pourquoi le manque d'intimité pure est la cause de toutes sortes de problèmes dans notre culture aujourd'hui. C'est la cause de l'échec des mariages, c'est la cause de l'épuisement des chrétiens. Et c'est souvent la cause d'un sentiment d'aliénation. C'est la raison du manque d'engagement que nous voyons tout autour de nous aujourd'hui. J'en viens toujours à l'essentiel, alors permettez-moi d'en venir à l'essentiel. Dans notre culture déchue, dure, sévère et égoïste, l'intimité est devenue un art perdu. C'est très triste, mais c'est vrai. Mais ce n'est pas tout. Parce que l'intimité est un processus. Ce n'est pas quelque chose que l'on fait cuire au micro-ondes. C'est un processus. Il faut du temps pour développer l'intimité. L'intimité ne peut pas se développer du jour au lendemain. L'intimité exige un investissement de temps. C'est pourquoi très peu de gens comprennent l'intimité et encore moins la développent. Pourquoi la véritable intimité est-elle si rare à notre époque? Parce que, en fin de compte, si l'intimité exige du temps, de l'investissement de temps, elle exige aussi de la confiance. Confiance. Il doit y avoir une confiance mutuelle. Lorsque la confiance est rompue, l'intimité est brisée. Lorsque la confiance est trahie, l'intimité devient difficile. L'intimité entre mari et femme est à son plus haut niveau, lorsqu'ils se font tous deux une confiance absolue, sans équivoque, totale. Puis-je avoir un amen? Et lorsque la confiance règne en maître dans un mariage entre mari et femme, leurs cœurs sont ouverts l'un à l'autre, leurs esprits sont ouverts l'un à l'autre, la profondeur de leurs sentiments est ouverte l'une à l'autre. Lorsque la confiance domine une relation, la peur et l'anxiété n'ont plus de place. La confiance est la pierre angulaire de l'intimité. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que l'intimité avec une autre personne consiste à oser être soi-même avec elle. Un ami intime est un ami qui, lorsque vous vous ridiculisiez, ne vous le rappelle pas, mais vous le fait oublier. Ainsi, l'intimité fondée sur la confiance
prend du temps à se développer et la confiance doit être présente. Il n'y a pas si longtemps, j'ai lu un article sur les super riches. Beaucoup d'entre eux disent qu'ils ne peuvent pas avoir d'amis intimes parce qu'ils ne savent pas vraiment si ces amis se lient d'amitié avec eux pour qui qu'ils sont ou pour leur argent. Quelle façon de vivre, hein? Quelle façon de vivre! Mais aujourd'hui, je veux vous parler de l'ultime super riche qui veut se lier d'amitié avec vous. L'ultime super riche qui sait tout sur vous, il connaît toutes vos motivations, qu'elles soient pures ou non, qu'elles soient mixtes ou non, il connaît toutes vos motivations, mais néanmoins, il vous aime et il veut que vous entriez pleinement dans une intimité avec lui. Je veux vous parler de ce super riche, super riche, qui ne vous rejettera jamais. Il ne vous rejettera jamais. Il vous pardonnera toujours quand vous vous confessez. Il vous acceptera toujours lorsque vous revenez à lui. Il vous accueillera toujours à bras ouverts quand vous revenez à lui. Et à cause de cela, vous savez qu'il a votre meilleur intérêt à cœur. Il y a un autre problème énorme dans l'intimité avant d'arriver au message. Il y a des gens, Dieu merci, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a, qui, au fond d'eux-mêmes, ne peuvent pas être eux-mêmes avec les autres. Ils ne peuvent tout simplement pas être eux-mêmes. Ils portent toujours un masque. La majeure partie de leur vie se déroule sur une scène. Ils jouent le jeu. Pourquoi? Parce que ces gens pensent que s'ils sont honnêtes sur ce qu'ils sont, les gens les rejetteront. Ils se disent que si les gens savaient vraiment qui ils sont, ils les rejetteraient. Ou si les gens savaient, si les gens les connaissaient vraiment intimement, ils n'auraient rien à faire avec eux. Au fil des années, j'ai entendu des gens dire « Je ne peux pas révéler aux gens mon vrai visage. » S'ils me connaissaient vraiment, ils n'auraient rien à faire avec moi. Mais la tragédie la plus énorme, c'est qu'il y a des gens qui ressentent la même chose dans leur intimité avec Dieu. Parce qu'ils pensent à tort que s'ils se confient à Dieu, il les rejettera. Pensez-y. Et donc, ils passent leur vie chrétienne, je parle des chrétiens, ils passent leur vie chrétienne dans leur tête. Ils croient que Jésus est mort pour eux. Dans leur tête, ils croient qu'ils sont sauvés par la grâce. Dans leur tête, ils connaissent beaucoup de choses sur Jésus. Dans leur tête, ils croient que Dieu est bon, surtout lorsqu'il répond à leurs prières. Dans leur tête, ils sont capables de discerner certaines vérités bibliques. Dans leur tête, ils connaissent la doctrine biblique correcte. Ils peuvent même l'enseigner. Écoutez-moi bien. Ils peuvent avoir tout cela, mais ils n'ont pas de véritable intimité avec Jésus. Et par conséquent, ils ne grandissent jamais dans leur amour pour Jésus. Ils ne grandissent jamais dans leur amour pour Jésus. Je veux partager avec vous comment aimer Jésus de tout votre cœur. De tout votre cœur. Qu'est-ce que le cœur? Vous savez, les gens s'habituent à faire cela. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez vu cela? Ils le font pour les chats et les chiens, pour les équipes sportives. Vous savez, toutes sortes de choses. Je ne sais pas, les gens à la radio disent « Qu'est-ce qu'il fait ?» Je fais le signe du cœur. Le cœur, c'est plus que ça. Le cœur, c'est plus que ce qu'il y a dans les cartes de la Saint-Valentin. Vous savez, dans l'Écriture, le cœur est le centre de votre personnalité. Dans l'Écriture, lorsqu'on utilise le terme cœur, il s'agit du noyau de votre être. C'est pourquoi nous disons aux gens de recevoir Jésus dans leur cœur. Parfois, quand nos enfants sont petits et qu'ils disent « Où est Jésus ?» Ils montrent leur cœur, il est dans mon cœur. Mais c'est plus que le muscle qui pompe le sang dans votre corps.
Lorsque nous disons que vous recevez Jésus dans votre cœur, nous disons « Laissez-le habiter au centre même de votre vie. Laissez-le habiter au centre même de votre être. Laissez-le demeurer au centre de votre vie. » Et donc, comment pourrais-je aimer quelqu'un sans parler de Dieu de tout mon cœur? Je suis heureux que vous ayez posé la question. Alors ne manquez pas cela, ne manquez pas cela. Parce que il n'y a pas d'échappatoire. Il n'y a pas de raccourci. Si quelqu'un vous dit qu'il y a des raccourcis pour ce que je vais vous dire, il ne vous dit pas la vérité. Vous ne pouvez pas le contourner. Vous ne pouvez aimer personne, et encore moins Dieu, de tout votre cœur, sans passer du temps dans sa présence. Ça prend du temps. Écoutez-moi bien. Vous ne pouvez pas aimer quelqu'un en ayant juste des informations données par d'autres sur cette personne. Ce n'est pas seulement difficile, c'est impossible. Quelqu'un me dira, Michael, tu ne comprends pas. Je prie toute la journée, Jésus est dans mon esprit toute la journée. Je suis constamment en train de prier dans la voiture et au bureau. Je prie tout le temps. C'est merveilleux, continuez. Mais écoutez-moi, ce n'est pas en envoyant des messages à quelqu'un toute la journée que vous connaîtrez cette personne et encore moins que vous l'aimerez. Envoyer sans cesse des courriels ou des textos à quelqu'un ne construit pas l'intimité avec cette personne. Pourquoi? Parce que l'intimité ne peut pas se développer lorsque vous êtes constamment en train de parler. Il n'y a pas d'échappatoire, bien-aimés. Il n'y a pas d'échappatoire. Nous pouvons faire toutes sortes d'astuces et de jeux dans notre pensée, mais il n'y a pas d'échappatoire. Vous devez prendre le temps de vous taire et d'écouter. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Je veux vous dire ceci et j'ai déjà pris sa permission. Quand Jonathan avait environ 8, 9, 10 ans, autour de cet âge, mon bureau dans la maison où nous vivions était au sous-sol et vraiment très peu de gens descendaient, à moins qu'ils aient besoin de quelque chose ou qu'ils veuillent quelque chose, parce que c'est là que se trouve mon bureau. Il entrait et s'asseyait dans mon bureau. Je lisais, j'écrivais, j'étudiais, j'ai prié. Je m'arrêtais de temps en temps, mais il restait assis, il restait tranquillement assis là. Comme père typique, sans aucun soupçon, mais juste de manière naturelle, de quoi as-tu besoin? C'est vrai. Je veux dire, c'est la première question, de quoi as-tu besoin? Rien. Pourrais-je faire quelque chose pour toi? Non. Jonathan a toujours été un homme assez silencieux, mais quand il parle, c'est vraiment profond. Et il restait assis là, silencieux, sans rien dire. Finalement, je me suis rendu compte dans ma tête bornée que cet enfant se contentait de rester tranquillement assis dans la présence de son père. Il n'avait besoin de rien, il ne voulait rien. Et cela, mes amis bien-aimés, m'a appris une grande leçon dans mon intimité avec mon Père céleste. Ça m'a appris à me contenter de m'asseoir tranquillement dans sa présence. Pas toujours, mais parfois, Dieu attend et attend. Vous m'avez souvent entendu le dire, il prend son temps jusqu'à ce que je sois tranquille dans sa présence. Et lorsqu'il a totalement pris mon attention, alors il parle. Cela ne peut arriver lorsque le téléphone sonne à toute volée, lorsque la télévision hurle et vos pensées se bousculent à une vitesse vertigineuse. Vous voyez ce que je veux dire? L'un des dirigeants moraves, le comte Zinzendorf, c'est en fait le groupe qui a conduit John Wesley à Christ.
un homme pieux qui a tout donné pour Jésus, le comte Zinzendorf, a dit ce qui suit au sujet de l'intimité avec Jésus. Écoutez attentivement, s'il vous plaît. Il a dit « Toute compréhension qui vient de concepts, et vous pouvez apprendre des concepts toute la journée, toute compréhension qui vient de concepts change avec le temps, avec l'éducation ou avec les circonstances. Mais une compréhension obtenue par l'expérience ne change pas. Elle ne change pas. Cette compréhension s'améliore avec le temps et les circonstances. Maintenant, appliquez ceci à votre intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Dans la toute première partie de cette série, j'ai parlé de l'ennui, du fait de s'ennuyer dans sa marche chrétienne. Certaines personnes s'ennuient et vont constamment d'un endroit à l'autre. Elles s'ennuient. Beaucoup de gens s'ennuient dans leur marche chrétienne et quand il y a de nouvelles idées et des idées excitantes, ils sautent dessus et tout d'un coup, ces idées deviennent vieilles et ils passent à autre chose. Ce qui était excitant, d'un coup devient vieux et ennuyeux. Mais ce n'est pas le cas dans votre intimité avec Jésus, de même pour votre intimité avec votre Père Céleste. Plus vous passez de temps dans l'intimité avec Jésus, plus vous le connaissez. Et plus vous le connaissez, plus vous l'aimez. Et plus vous l'aimez, plus vous voudrez l'aimer. Et plus vous voudrez l'aimer, plus vous voudrez l'aimer de tout votre cœur. Amen, amen, amen. Maintenant, je sais que ce n'est pas seulement mon expérience, c'est l'expérience de beaucoup de gens ici dans cette salle, je le sais. Mais écoutez attentivement. Si vous ne passez pas de temps dans l'intimité avec Jésus, en très peu de temps, votre amour s'affaiblira de plus en plus et vous vous contenterez d'agir d'après vos habitudes quand vous servez et vous faites toutes sortes de choses, mais votre amour disparaîtra. C'est ce qui a déclenché toute cette série lorsque j'étudiais la lettre de Jésus à l'église d'Éphèse. Ils font toutes les bonnes choses. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. C'est pourquoi l'amour doit devenir de plus en plus fort plutôt que de s'affaiblir de plus en plus. Si vous prenez le temps de vous concentrer sur la profondeur, la longueur, la largeur et la hauteur de son amour pour vous, cela allumera un feu à l'intérieur de vous, quelles que soient les circonstances que vous traversez. Martin Luther, le grand réformateur, méditait sur ces paroles de l'Écriture. Il est mort pour nous. Il est mort pour nous. Il est mort pour nous. Et il a dit qu'il y avait ces deux mots, pour nous, pour nous. Ces deux mots, a-t-il dit, devraient être écrits en lettres d'or sur nos cœurs, sur les cœurs de tous les croyants chrétiens. Je pense qu'Amen est de rigueur ici. Parce que cela nous dit quelque chose de très important sur notre Sauveur. Cela me dit qu'il nous veut. Cela nous dit qu'il désire ardemment se lier d'amitié avec nous. Cela me dit qu'il recherche l'intimité avec nous. Cela me dit qu'il désire ardemment que nous ayons l'intimité avec lui. Bien-aimés, la raison pour laquelle nous pouvons aimer Dieu de tout notre cœur est que nous pouvons lui faire confiance. Nous pouvons lui faire confiance. Vous pouvez lui faire confiance parce qu'il a prouvé son amour pour vous en payant votre dette éternelle et ma dette éternelle. Le président Eisenhower, lorsqu'il était le commandant des forces alliées, a fait une déclaration que personne ne pourra jamais vraiment oublier. Il a dit « Il n'y a pas de victoire à prix réduit ». Il n'y a pas de victoire à prix réduit. Je peux modifier cette phrase et dire qu'il ne peut y avoir d'intimité avec Jésus sans une confiance absolue et un investissement de temps.
Vous savez, tous les soi-disant experts en comportement humain nous disent depuis des années que les enfants acquièrent de nombreuses habitudes, les caractéristiques et les traits de caractère de leurs parents. On entend souvent les gens dire « elle est comme sa mère » ou « il est comme son père ». Au fond, on nous dit que chaque garçon veut être comme son père. Et plus il connaît son père, plus il passe de temps avec son père, plus il parle à son père, plus il devient comme son père. Je veux vous dire avec certitude que cela fonctionne de la même manière avec votre Papa céleste, avec votre Papa céleste. Mes amis bien-aimés, c'est la même chose. Plus vous connaissez votre Père céleste, plus vous passez de temps avec votre Père céleste, plus vous ressemblerez à votre Père céleste. Maintenant, mes amis bien-aimés, écoutez-moi s'il vous plaît, j'approche de la fin maintenant. Je sais sans l'ombre d'un doute, tout comme je sais que je me tiens devant vous aujourd'hui, que mon Père céleste ressent beaucoup plus de choses pour ses enfants qui veulent passer du temps avec lui, dans sa présence. Il se plaît à dire aux anges, « Regardez-la, c'est ma fille, et elle passe du temps avec moi. Regardez-le, c'est mon fils, il est ravi de passer du temps avec moi. Elle veut passer du temps dans ma présence, dans ma parole. Il recherche l'intimité avec moi. Elle recherche et répond à l'intimité et répond à mon invitation. Elle ou il m'aiment de tout leur cœur. » Si les enfants de Dieu faisaient cela, nous n'aurions pas besoin de prier pour un renouveau. Nous deviendrions un renouveau. Si vous ne le faites pas encore, commencez. Commencez aujourd'hui, commencez demain, commencez quelque part. Et puis continuez pendant une semaine et voyez les choses étonnantes que Dieu fera en vous et à travers vous. Je pense qu'aucun d'entre nous n'est trop occupé pour consacrer du temps à Jésus, de sorte que votre amour pour lui et mon amour pour lui grandissent de manière exponentielle.